Ah, salut Max. C'est bien qu'il soit copain avec le petit Lézerman, non? Bah, le petit Lézerman, comme tu dis, il en est pas à sa première connerie. Et Maxime non plus. Alors, les deux ensemble... C'est quoi ça? Bon, c'est bon, on a fumé un peu pour se marrer. Ça me fait pas rire, hein. Léo a été assez cool, il aurait pu t'amener au poste et il aurait dû. Il regrette même pas ce petit sagouin. Quand je pense que j'ai quitté ma chambre au Select pour me retrouver dans cette porcherie. Quand les jeunes d'un quartier commencent à provoquer la police, on sait jamais comment ça va se terminer. Ce qui s'est passé avant-hier, c'est une déclaration de guerre. Demain, je vais aller me dénoncer. Fais jamais ça. Tu penses aux deux flics qui t'ont violé, hein? C'est peut-être de faux policiers. Mais s'il y a la moindre bavure, c'est sûr, ça part en couille. C'est parfait. On annonce effectivement une baisse des prix de l'immobilier dans le quartier. Vous croyez que les prix vont continuer à baisser? Probablement. C'est ce que je t'ai demandé? Ouais. J'ai en ma possession l'arme du crime. J'ai pas l'intention de te livrer à la police. En échange, tu vas faire ce que je te demande. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Savoir si vous avez réfléchi à ma proposition de vendredi. Ouais. Mais j'ai pas envie que vous m'aidiez, d'accord? Je vous fais pas confiance, moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver que je suis sincère? Rendez-moi mon flingue, là. Non, je crois pas que ça soit une bonne idée. La police vous surveille de près en ce moment. Si elle vous interpelle et qu'elle trouve sur vous l'arme qui a tué un de leurs collègues... Mais attendez, là, vous croyez que je vais me balader avec dans la rue, c'est ça? Non, mais elle pourrait me perquisitionner chez toi. Je suis pas à l'appartement, moi, ok? Une chose est sûre, la police ne viendra jamais chez moi. Je capte pas pourquoi vous voulez m'aider comme ça, là. Ça sent l'embrouille, votre truc, là. Tu me crois si tu veux, mais moi aussi j'ai vécu dans une cité quand j'étais gamin. Alors je sais ce que c'est que d'avoir la haine du flic. C'est marrant, je vous crois pas une seconde. C'est toi qui vois. Mais quand on sait comment la police traite les gens comme vous, là, on comprend qu'on a envie d'en buter un. On n'a pas voulu le buter, d'accord? On a juste voulu tirer sur le commissariat et ça a dérapé, voilà. D'accord. Je connais pas mal de gens dans la région. Si toi ou ton collègue, vous avez besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Alors c'est décidé, tu repars en Algérie. Oui, j'ai acheté mon billet, je prends le bateau demain. Je comprends toujours pas. Quand t'es arrivé à Marseille le mois dernier, t'étais content de faire ton BTS ici? Je te l'ai dit, j'arrive pas à me faire à la vie en France. C'est trop différent de l'Algérie. Tu sais, j'ai eu ton père au téléphone. Et il te reproche de lui avoir fait dépenser de l'argent pour rien. Il a raison, j'ai été trop capricieuse. Où est passée ton ambition? Tu voulais avoir un diplôme pour aller travailler en Algérie. Tu disais même que comme ça, tu pourrais aider aussi ta famille. Je pourrais faire la même chose en allant à la fac à Alger. Arrête. Si tu repars, les études pour toi, c'est fini. Et tes parents, ils feront tout pour te marier. C'est le destin, Mektoub. C'est ça. T'es brillante, t'es intelligente, t'as un avenir professionnel. Si t'arrêtes, tu fous ta vie en l'air. Je pars demain, c'est mieux comme ça. Jamila, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dont tu peux pas parler. Et que tu fuis Marseille. J'ai envie d'être au pays. Tu peux tout me dire. Je te promets, ça sortira pas d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis aussi vite? Rien, je t'assure, je me sens mal, c'est tout. Alors vous allez rester habiter ici? Le Select, c'est fini pour vous? Eh oui. En tout cas, tant que Luna et Guillaume seront au Laos. Dommage. L'hôtel n'est pas le même sans vous. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de Nathan. J'ai pas envie qu'il se mette à boire ou à fumer de la marijuana dès que j'aurai le dos tourné. Ah, vous savez, je crois pas que ce soit vraiment de sa faute. En fait, c'est Maxime le seul responsable. Nathan s'est laissé influencer. Oh, Nathan n'a besoin de personne pour faire des bêtises. Là, ils se sont laissés prendre par Léo, mais je suis persuadée que c'est pas la première fois qu'il touche à la drogue. Oui, mais bon, il faut pas non plus trop vous alarmer. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui touchent au cannabis. Mais c'est pas parce qu'il y a des abrutis qui le font qu'il faut le tolérer. Non, pour la drogue, je suis intraitable. Qu'elle soit dure ou douce. Vous avez raison. Je suis certainement trop coulante, mais je peux pas m'en empêcher. Je trouve toujours des circonstances atténuantes à Maxime. Donc, faut pas se laisser marcher sur les pieds.
Bonjour. Bonjour Nathan. Tu peux aller faire un tour? T'as fini tes devoirs? Mais tu reviens ici à 12h30 précise pour le déjeuner. D'accord. Et tu peux me donner mon argent de poche, s'il te plaît? Non. Je t'ai déjà dit que ton père ne voulait plus te donner d'argent. Sauf pour les fournitures scolaires. Mais je peux au moins avoir de quoi m'acheter des magazines. Non. Tante Rachel, c'est mon argent. Je suis émancipée, j'en fais ce que je veux. Émancipé, ça veut dire responsable. Et d'après ce que j'ai vu ici vendredi, c'est pas ton cas. 10 euros. Non. 5. Non. Ah, mais si tu n'es pas content, tu n'as qu'à téléphoner à ton père. Capitaine, avec la collecte, on a de quoi payer une couronne de fleurs pour l'enterrement de Cyril. Vous m'autorisez à aller chez le fleuriste pour la commander? Bien sûr. Vous savez, j'arrête pas de penser que c'était moi qui le visais. Sans Cyril, je serais pas là pour vous parler. J'ai eu le commissaire Médigon au téléphone, elle pourra pas être présente à l'enterrement. Pourquoi? Ils sont convoqués avec le divisionnaire au ministère de l'Intérieur pour faire des rapports sur les derniers événements du Mistral. Dommage, ça aurait été bien qu'elle soit là pour l'enterrement de Cyril. Les collègues seraient sentis soutenus. Brigadier, on a reçu des consignes du préfet. Il tient à ce que l'enterrement se déroule dans la plus grande dignité. Je vois pas pourquoi vous inquiétez. Les gars savent se contrôler. Je ne veux aucune raison funèbre d'un membre des forces de l'ordre. Il mérite qu'on lui rende hommage. Mais nous devons être discrets. Donc aucune raison funèbre, aucune déclaration à la presse, aucun débordement. Ni avant, ni pendant, ni après la cérémonie. Beaucoup de gars vont être déçus. Oui, vous principalement. Et d'autres. Depuis vendredi, ma grand-tante est squatte chez moi. Elle me flique sur tout, j'en peux plus. Le teuf chez toi, c'est mort alors. Si t'aimes bien la tisane et les gâteaux secs, tu peux toujours négocier. Laisse tomber. Attends, en plus, elle a pris tout mon argent de poche, elle veut pas m'enfiler. Te plains pas, chez moi c'est pire. Le mec de ma mère est flic. Quoi, il est si chiant que ça, Castelli? C'est rien de le dire. Des fois, il me donne carrément envie de retourner en foyer d'accueil. Pourquoi tu le fais pas? J'ai agressé un prof. Le juge m'a laissé une dernière chance à condition que je vive avec ma mère. Autrement, c'est la tôle. J'aimerais bien acheter de l'herbe, mais je suis comme toi, j'ai pas une thune. Faudrait qu'on trouve un moyen de s'en faire facilement. Ah bah attends, ça laisse tomber, ça. J'ai tout essayé pour me faire du blé, j'ai jamais réussi. Mais t'as fait quel genre de plan? J'ai vendu des t-shirts, j'ai gravé des DVD qu'une copine revendait. À chaque fois, c'est si mal fini pour ma gueule. Y a pas des chantiers dans le coin? T'es malade, on va pas bosser sur tes chantiers, c'est super crevant comme boulot. En plus, faut se lever à pas d'heure. Non, mais je te parle pas de bosser. Bien. Pas d'hypertension artérielle. Ni de diabète. Pour une grossesse tardive, ça se passe très bien. Hein. C'est parce que je fais très attention, puis j'ai déjà eu 2 enfants. C'est pour mi-janvier, c'est ça? Oui, exactement. Bien, je vais vous prescrire un complément en fer, mais à partir de maintenant, au moindre coup de pompe, vous forcez pas, d'accord? D'accord. Je me demandais si Blanche pourrait pas arrêter de travailler maintenant. Pourquoi? Elle est institutrice et les élèves de CM2, ça va la fatiguer, non? Comme vous voulez, je peux effectivement avancer votre congé prénatal. D'autant plus qu'en 3e enfant, on a le droit à 8 semaines au lieu de 6. Ah bah c'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, non, j'y tiens pas. Mais pourquoi? Ça te soulagerait? Non, mais je préfère prendre un congé plus long quand le bébé sera là. Mais enfin, reconnais que tu te fatigues plus vite en ce moment, quand même. Excusez-nous, docteur. Franck est très angoissé parce qu'il a accepté un travail à Dubaï, alors il a peur de me laisser seule ici. Et il durait combien de temps, votre travail? Un mois. C'était un poste de chef électricien dans un building en construction, et si je pars, je pars vendredi, voilà. Qu'est-ce qui vous retient? Bah, Blanche aura des doubles journées. Elle devra travailler, assurer à la maison. Moi, en ce moment, je m'occupe des courses, des repas. Je peux pas prendre la décision à votre place. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre femme se porte très bien. Ah. Ah, excusez-moi, bonjour. Je voulais juste te prévenir que j'ai fait annuler mes rendez-vous de cet après-midi. J'y vais à l'enterrement de Cyril. D'accord. C'est le garçon qu'on a abattu devant le commissariat. Oui, c'est ça, oui. Vous étiez proche de lui? Pas vraiment, mais avec ma compagne, on l'a hébergé pendant un petit moment. On le connaissait un peu. Et où a lieu cet enterrement? J'aimerais y aller. Mais pourquoi? Tu le connaissais pas, ce garçon? Non, mais j'arrête pas de penser à cette histoire. Un innocent qu'on abat comme ça, je trouve ça tellement injuste. J'aimerais lui rendre un dernier hommage. Écoute, si c'est important pour toi. Tu veux pas venir? Non, non. Moi, tu sais, les enterrements... C'est à 17h au cimetière de la Treille. Excusez-moi, ça fait pas très longtemps que je suis à Marseille. Le cimetière de la Treille, c'est où? Bah, je vous y amène si vous voulez. Avec plaisir, merci.
C'est bien ton mec qui conduisait le scoot, hein. Lâchez-moi. C'est qui la gonzesse qui a tiré sur Cyril? J'en sais rien. Bien sûr que si, tu le sais. Ton mec te l'a sûrement dit. Zach n'a rien à voir dans cette histoire, il était chez moi quand ça s'est passé. Il y a que Castelli pour être aussi con pour faire ce genre de truc. Puis ça se trouve, c'est toi cette gonzesse. Bah oui. Même taille, même corpulence. Évidemment, dans votre petite tête, ça peut pas être une blonde aux yeux bleus. Bah tu vois, il se trouve que la plupart des filles que j'ai arrêtées une arme à la main, elles étaient pas vraiment de chez nous. Si vous continuez à balancer des saloperies, je porte plainte pour injure raciste. C'est toujours la loi de votre côté quand ça vous arrange, hein. Oh merde. Ça sert à quoi qu'on vole tout ce cuivre? C'est un métal super recherché, on va le revendre. Mais à qui? Je sais pas, on verra. Bon, on va se faire un max de thunes, t'en fais pas. Ah, mais en attendant, tu veux le planquer où? Dans les caves du Select, personne ne le trouvera. T'arrêtes de flipper? Oh! Putain, c'est frérot! Où tu vas, toi? Pas de ça avec moi, toi! Hein? Alors, qu'est-ce que t'as piqué, hein? Ouh, du cuivre. Hein, tu t'es bien servi, hein? Et si on allait au commissariat tous les deux maintenant? Ok. Qu'est-ce qui te fait rigoler? Emmenez-moi chez les flics. J'en ai rien à foutre, ils me relâcheront. Ah, tu crois ça, toi? Mais je vais déposer plainte pour vol, tu sais? Je connais le capitaine Castelli. C'est le mec à ma mère. Quand il saura l'affaire, il va l'enterrer et me faire relâcher vite fait. Alors, si tu connais le capitaine Castelli, ça change tout. On va changer de méthode. Voilà. Ce matin, Franck fait tout pour que je me fasse arrêter avant. Je refuse et en sortant du cabinet, ma remplaçante m'appelle pour me rencontrer. T'as l'impression d'être poussé vers la porte, quoi. Oui, on dirait que tout le monde veut que je prenne mon congé maternité avant l'heure. Ce serait pas elle, là? Vous êtes Blanche Marcy? Oui, c'est moi. Vous êtes exactement comme j'imaginais, surtout le ventre. Enfin, parce que je sais que vous êtes enceinte, hein, pas parce que je pensais que vous étiez grosse. Mais je suis Emma Rapp, votre remplaçante. Enchantée. Bonjour. Je suis désolée pour le retard, mais je me suis complètement perdue dans Marseille, ça a été l'horreur. Ah bon, vous n'êtes pas d'ici? Non, je suis d'Apt, dans le Luberon. C'est beaucoup plus petit qu'ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Non, mais c'est normal. Puis, je trouve ça bien de votre part de vouloir le faire. Ça prouve que vous êtes consciencieuse. C'est vrai, vous trouvez? Pour tout vous dire, je suis un petit peu stressée à l'idée de prendre une classe comme ça au débeauté. Ah non, mais vous inquiétez pas. Si vous avez de la patience et de la rigueur, tout se passera bien. Patience et rigueur, d'accord. Oh, je suis bête, j'aurais dû prendre mon carnet pour écrire tout ce que vous me dites. C'est tout moi, ça. Allez, petit café de bienvenue, offert par la maison. Oh, bah, merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Merci. Pour être franc, j'ai aucune expérience. Ah bon, comment ça? Ben, j'ai juste une licence d'histoire, ensuite j'ai passé le concours de l'UFM que j'ai raté, et du coup ils m'ont mis sur une liste d'attente et je pensais que j'allais y rester bien tranquillement. Oui, et il y a quelques jours, ils vous ont appelé pour me remplacer. Exactement, je m'y attendais pas du tout. Alors depuis qu'ils m'ont appelé, c'est l'horreur, je dors plus, j'ai mal au ventre en permanence, je suis ballonnée, vous pouvez pas savoir. Horrible, cauchemar, et pourtant je fais attention à ce que je mange. Hein. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Non, mais vous inquiétez pas, vous verrez, ma classe est adorable. Et puis je peux leur parler de vous pour les préparer. Ah, c'est une bonne idée, vous feriez ça? Et puis, je peux vous donner des cours aussi pour que vous ayez une idée plus précise de ce qu'il y a à faire. Ah bah, écoutez, d'accord, je n'osais pas vous le demander, c'est très gentil, merci. Je vais vous donner mon adresse, comme ça vous pourrez passer tout à l'heure. Ah bah, ça va mieux, hein. Je respire, je suis soulagée. J'ai bien fait de venir, finalement. Capitaine Castelli, quelle ironie. Vous m'avez convoqué tant de fois et aujourd'hui, c'est moi qui vous convoque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai surpris ce garçon en train de voler du cuivre sur mon chantier. Et il y en a pour 250 € minimum. C'était ouvert, j'ai pensé que c'était du matériel pour la poubelle. Maxime, franchement, c'est pas le jour. Alors tu la fermes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Vous savez, je compatis. C'est terrible d'avoir un mouton noir dans sa famille. Dieu merci, avec mes filles, je n'ai pas à me plaindre de ça. Vous pouvez porter plainte si vous voulez. Allons, capitaine. Si je vous ai fait venir, hein, c'est pour régler cette affaire officieusement. En échange de quoi? Mais de rien. Par pure amitié. J'aimerais seulement que vous appreniez à cet enfant de respecter la propriété privée et les honnêtes citoyens. Parce que si les fils de policiers se mettent à voler, où va-t-on? Je suis pas son fils, hein. Fils ou beau-fils, c'est pareil. Où va-t-on, hein? Je vous le demande. Hein. Monsieur Frémaux, je vous remercie de m'avoir appelé pour qu'on règle ça ensemble. Aujourd'hui, on enterre un auxiliaire de police. Alors je dois vous avouer que j'ai pas tellement d'humour.
Je peux y aller ou vous avez encore quelque chose à me dire? Allez-y, allez-y. Merci. J'aimerais juste, s'il vous plaît. Attends. J'aimerais juste que vous vous souveniez de mon geste. Un de ces jours. On ne sait jamais. Ce matin, je suis tombée sur l'autre connard de flic, Bauer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on s'est chauffé, c'est tout. Il est persuadé que Zach est dans le coup de l'assassinat du flic. Et il pense aussi que c'est une nana de notre bande qui a tiré. Il a dit quoi exactement sur la fille? Elle était petite, menue. Tu crois que Zach est capable de participer à un truc pareil? Ah, je sais pas, je le connais pas bien. Parfois, je me pose des questions. Il a tellement la haine des flics. Puis avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est sûr. Il s'est quand même fait frapper par 2 keufs qu'on n'a jamais retrouvés. Zach, c'est un impulsif. Il a pu choper les nerfs. Tu comprendrais qu'il a envie de se venger? Bah oui. Samia, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais quelque chose sur l'assassinat de Cyril? Non. Je voulais juste te dire que j'étais contente de partir, mais que tu allais me manquer. Ah, tu les accumules, hein? Oh, tu te rends compte que si Frémont avait porté plainte, t'aurais pu passer au tribunal? En plus, tu lui as donné une bonne occasion de se foutre de ma gueule. Je te remercie pas, là. Hein. Dis, c'est la dernière fois que je te couvre. La prochaine fois, tu te démerderas tout seul. Bon, l'essentiel, c'est que ça se finisse bien, quand même. Bon, et maintenant, tu feras attention? Ok. Et la prochaine fois que t'as besoin d'argent, tu viens me demander. Ça sera mieux que de voler, d'accord? D'accord. Bon, allez, va dans ta chambre. C'est tout? Mais quoi, c'est tout? Va dans ta chambre. C'est pas ce que j'appelle une sanction exemplaire. Il a volé sur un chantier. C'est pas rien, quand même. Oui, mais bon, Frémont, c'est pas un modèle d'honnêteté non plus, loin de là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que voler sur un chantier de ce salopard, c'est pas vraiment du vol, voilà. Mais tu l'excuses, là? Non, mais Léo, c'est toi qui m'as aidé à retrouver Maxime. Je sais ce que je te dois, mais je te trouve très dur avec lui. T'aurais préféré que je l'applaudisse pour ce qu'il vient de faire? Non, bien sûr que non, mais il faut qu'on soit patient. Ça fait une semaine qu'il est là. Eh ben, en une semaine, il a déjà fait une belle collection de conneries, hein. Léo, je l'ai abandonné quand il avait 1 an. Hein, on n'allait pas tomber sur un enfant modèle, tu t'en doutes. Agathe, ça lui rend pas service que tu prennes sa défense à tout bout de champ. Au contraire. Tu sais, mon amour, j'ai bien réfléchi. Je sais que tu vas pas être content, mais j'ai décidé de prendre mon congé maternité au dernier moment. Je m'en doutais, je savais que tu n'en ferais qu'à ta tête. Non, mais je t'assure, je me suis vraiment posé la question, mais t'aurais vu ma remplaçante, tu comprendrais. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta remplaçante? Elle n'a aucune expérience. Tu noircis pas un peu le tableau pour me prouver que j'ai tort, là? Mais non, je t'assure, elle est complètement paniquée à l'idée de se retrouver devant une classe de CM2. Si je l'aide pas, ça va être la catastrophe. Bah, t'es en train de me dire que tu auras plus de boulot pour la former. Non, mais c'est une année charnière. Pour mes élèves, l'année prochaine, ils passent en 6e. Bon, ok. Écoute, je pars pas à Dubaï, je reste avec toi, comme ça je t'aiderai. Non, je veux que tu y ailles. Ah non, non, je vais pas te laisser seule à Marseille à 2 mois à la coucher, hein. Mais je suis pas toute seule. Il y a Johanna, Roland, Thomas, et puis le docteur te l'a dit, je vais très bien. Oui, enfin, tu vas bien pour le moment. Écoute, en 1 mois de travail à Dubaï, tu vas gagner 6 fois plus qu'en France. On roule pas sur l'or, il faut pas rater une occasion pareille. Bonjour. Je vous dérange pas, Madame Marcy? Non, non, entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Je suis venue pour les cours dont vous m'avez parlé. Oui, oui, je vous ai préparé ça dans 2 classeurs, je vais les chercher. Attendez, je voulais vous offrir ce bouquet pour vous remercier. Merci, c'est très gentil. Ça vous plaît? Pff, j'avais le trac, hein. J'ai failli vous prendre des chocolats aussi, mais je savais pas si vous étiez plutôt chocolat blanc ou chocolat noir ou chocolat Non, au lait. c'est parfait comme ça, j'adore les fleurs. Bon, bah, je suis contente, hein. J'ai beaucoup hésité chez le fleuriste parce que je connaissais pas votre couleur préférée. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très superstitieux, hein. Ma grand-mère, par exemple, elle ne supporte pas les fleurs blanches. Ah non, mais celles-là me vont très bien. Elles seront très bonnes. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Enfin, je parle alors que vous êtes en famille, hein. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir, monsieur. Au revoir, Madame Marcy. Elle a pas pris les classeurs? Alors? J'exagérais? T'étais même en dessous de la vérité, hein. Donc, on récapitule. Tu pars à Dubaï et moi, je reste à l'école. OK? Ok.
Avec Cyril, la vie était toujours surprenante. C'était quelqu'un de très attachant, qui avait juste besoin d'être aimé, un peu plus que les autres. Je crois que... il serait très étonné de nous voir si nombreux et si tristes à son enterrement. Là où il est, s'il nous voit, je suis sûre que ça doit lui faire chaud au cœur. Bien qu'on m'ait demandé de me taire, j'aimerais rendre un hommage à l'homme qui m'a sauvé la vie. Je peux entrer? Ça va? Mais comment tu peux être avec un con pareil? Pour qui il se prend, ce mec? Léo était en colère parce que t'as fait une connerie. C'est normal. Mais non, c'est pas normal, c'est pas mon père, hein. Mais ils se sont concernés par ton Mais éducation. c'est ça. Il se la pète en me faisant la morale. C'est qu'un gros connard. Si c'était un connard, comme tu dis, il serait pas venu te chercher sur le chantier. Ok, mais c'est pas parce qu'il m'a filé un coup de main qu'il doit me traiter comme de la merde. Écoute, Léo est flic. Il a pris un gros risque en te couvrant pour vol. Si ça se sait au commissariat, il aura des problèmes. Je m'en tape avec une force que t'imagines même pas. Maxime, on t'aime. Et on veut que tu sois bien, tu comprends? Bon, alors que Derek arrête de me gueuler dessus, parce que moi je me tire sinon. Tu sais bien que si tu t'en vas, le juge pour mineur te mettra en prison. J'en ai rien à foutre. De toute façon, j'irai pas en taule. Si je me tire, personne ne me retrouvera plus jamais. Cyril est mort assassiné par des voyous. Pour qui tuer un flic est devenu un exploit. Mais c'est aussi notre faute. Nous, forces de l'ordre, nous sommes responsables de sa mort. Parce que nous avons laissé le désordre s'installer. Aujourd'hui, je fais le serment, devant vous, que le lâche assassinat de Cyril ne restera pas impuni. Et nous rétablirons l'ordre, coûte que coûte, dans le quartier. Et c'est seulement à cette condition que Cyril ne sera pas mort pour rien.